Aujourd'hui, nous allons voir la vertèbre cervicale type. Nous allons voir quelles sont les différences entre les vertèbres cervicales typiques et atypiques. Et à la fin, nous allons commencer par une des premières vertèbres cervicales atypiques, l'atlas. Vertèbre cervicale. Le rachis cervical est constitué de 7 vertèbres qui se différencient des autres vertèbres de la colonne vertébrale. Une vertèbre cervicale type présente les éléments suivants. Le corps vertébral est court, de petite taille, plus mince que ceux des vertèbres thoraciques ou lombales. Chaque processus est perforé par un foramen transversaire, par lequel va passer l'artère vertébrale. Aussi, sur chaque processus transversaire, nous remarquons la formation de 2 lamelles osseuses qui semblent être parallèles. L'une est postérieure et l'autre est antérieure. Les processus épineux sont courts, sauf ceux de la seconde et de la 7e vertèbre. Aussi, lorsqu'on observe encore bien les processus épineux, ils sont bifides à leur extrémité. Mais cette fois-ci, ils sont bifides à partir de la seconde vertèbre cervicale jusqu'à la 6e. Et enfin, les processus articulaires qui regardent pour les supérieurs vers le haut et pour les inférieurs vers le bas. Maintenant que nous avons vu et que nous connaissons les éléments que présente une vertèbre cervicale type, dans la suite de la vidéo, nous allons essayer de voir les vertèbres cervicales typiques et atypiques. Parmi les vertèbres cervicales, nous distinguons aussi les vertèbres cervicales typiques et les vertèbres cervicales atypiques. Comme vous l'avez déjà compris, les vertèbres cervicales typiques sont celles qui vont respecter les caractéristiques présentées au début de la vidéo. Elles ont une même structure, c'est le cas des vertèbres de C3 à C6. Donc, logiquement, les vertèbres cervicales atypiques, elles vont présenter des particularités au niveau de leur structure. Donc, c'est le cas de C1, de C2 et de C7. Bon, dans certains manuels, C7, il est aussi compté. Mettez les cœurs, le live est boycotté, mettez les cœurs. Laissez aussi en commentaire vos impressions. Vertèbres cervicales atypiques. Comme nous le savons déjà, les vertèbres cervicales atypiques sont la première vertèbre cervicale, C adine, atlas. Oh, j'ai dit C adine, C1. La deuxième vertèbre cervicale, axis, C2. Et la 7e vertèbre cervicale, C7. Pour l'atlas et l'axis, la modification de leur structure est due au fait qu'elles doivent supporter le poids de la tête en s'articulant avec les condyles de l'os occipital. Aussi, elles doivent assurer le mouvement de la tête, le mouvement de rotation de la tête sur un axe vertical. Dans la suite de la vidéo, nous allons d'abord commencer par voir l'atlas. Atlas, la première vertèbre cervicale. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle la première vertèbre cervicale atlas? Allez faire vos recherches et pour les plus intéressés, venez nous laisser le résultat de ces recherches en commentaire. La première vertèbre cervicale a une forme d'anneau et s'articule avec la tête. Elle est composée d'un arc ventral qui est situé à sa partie avant et d'un arc dorsal qui est situé à sa partie arrière. Et c'est l'union de ces 2 arcs-là qui donne cette forme d'anneau. La première vertèbre cervicale est composée aussi de 2 masses latérales qui sont beaucoup plus hautes en dehors qu'en dedans. L'arc ventral de l'atlas présente sur sa face antérieure un gros tubercule ventral et sur sa face postérieure une surface articulaire pour la dent de l'axis. L'arc dorsal présente à sa face postérieure un tubercule postérieur. Et comme toutes les autres vertèbres, au centre de l'atlas, nous avons le foramen vertébral. Surface articulaire et processus de l'atlas. Nous savons que l'atlas n'a pas de corps vertébral, mais à la place, il a 2 masses latérales qui sont plus hautes en dehors qu'en dedans. Sur la face supérieure de ces masses latérales, on observe une surface articulaire supérieure. Et sur la face inférieure de ces masses latérales, une surface articulaire inférieure, à forme légèrement ovale.
Latéralement de l'atlas, on observe les processus transverses qui sont étendus en dehors et perforés par des foramens transversaires. Merci à vous d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de liker, de partager la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais traiter sur l'axis.